Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons et le souffle du dragon de la glace. Chapitre 7, dans la forteresse de glace. Le lendemain matin, Jérôme réunit les maîtres des dragons devant les cavernes. Il remet à chacun un épais manteau de fourrure. J'utilisais la magie pour les fabriquer, dit-il. Il fait froid dans les terres du Grand Nord. Vous aurez besoin de bien vous couvrir. Les maîtres des dragons installent ensuite les selles sur leurs dragons. Chacun pose une main sur l'ombrique. Rory, Bo, Anna et Petra gardent aussi l'autre main sur leur dragon. Je dois rester ici pour surveiller le château, dit Jérôme. Soyez forts. Restez unis et vous réussirez. Entendu, promet Yann. L'ombrique amène-nous à la forteresse de Mina, dans la terre du Grand Nord. Yann a un peu mal au cœur pendant le voyage. Soudain, un vent froid lui fouette le visage. Ils sont arrivés dans les terres du Grand Nord. Il y a de la neige à perte de vue. Devant eux se dresse une forteresse étincelante. On dirait qu'elle est faite de glace. Rory, Bo, Anna et Petra sautent sur leur dragon. La forteresse est ensevelie sous la glace, explique Mina. On doit la faire fondre pour pouvoir y entrer. Petra frissonne. Il fait froid ici, dit-elle en plaquant les bras contre sa poitrine. Ne t'en fais pas, la rassure Rory. Vulcain va bientôt réchauffer l'atmosphère. Vulcain amène-nous dans la forteresse. Le dragon se rend d'un pas lourd jusqu'à la porte de la forteresse. Il crache une boule de feu sur la glace. La glace fond, laissant apparaître la lourde porte en bois. Les flammes cachées par Vulcain ont même brûlé une partie de la porte, dans laquelle il y a maintenant un gros trou. Tu vois comme ce n'est pas compliqué, s'avance Rory en regardant Mina avec un petit sourire. Vulcain et moi, on fait notre affaire de ton géant des glaces. D'un coup de tête, le dragon de feu ouvre la porte et les autres le suivent à l'intérieur. Il se retrouve dans un immense hall. Yann regarde autour de lui et n'en croit pas ses yeux. Il y a des gens dans la pièce, mais tout le monde est figé dans la glace. Même le roi et la reine assis sur leur trône. Une magicienne est gelée en pleine action, un bras dans les airs, comme si elle s'apprêtait à jeter un sort. Les maîtres des dragons descendent de leur dragon et font le tour du hall en regardant tous ces gens prisonniers de la glace. Où est le géant des glaces, demande Bo. Je ne le vois pas, répond Mina. Parfait, alors on va fondre tous ces blocs de glace à partir d'ici. Rory. Vulcain! Non, s'exclame Mina. On ne peut pas dégeler ces gens avec des flammes. On risquerait de les brûler, comme la porte. Rory fronce les sourcils. Peut-être qu'un rayon de soleil d'Elia pourrait faire fondre la glace. En douceur, propose Anna. Bonne idée, dit Mina. Essayons, s'il te plaît. Libère d'abord Hulda, ajoute-t-elle en montrant la magicienne du doigt. Nous aurons peut-être besoin d'elle pour affronter Goliath. Elia vole vers Hulda et projette un rayon de soleil sur le bloc de glace qui la garde prisonnière. La glace commence à fondre lentement. Yann regarde Mina. C'est trop tranquille, dit celle-ci en faisant le tour de hall des yeux. Goliath trame sûrement quelque chose. Il est peut-être parti, spécule Yann. Boum! Un dragon dévale le grand escalier qui descend vers le milieu du hall. Sa carapace étincelante a des reflets bleuâtres, comme une mince couche de glace sur un étang, se dit Yann. Givre, s'exclame Mina. Au revoir.